Bonjour sur Fanny Tarot. Nous allons faire deux grands tableaux avec deux jeux différents. Je vous les mets là. Deux jeux différents. Nous allons poser la question: comment allons-nous vivre les 6 prochains mois ensemble, en s'identifiant au monsieur et à la dame? Alors ça nous parle d'affectif, de sentimental ou de toute autre chose. Toujours est-il, comment allons-nous vivre ces 6 prochains mois? Nous allons voir ce que les oracles veulent nous dire. Vous allez vous identifier, comme je l'ai dit, soit au monsieur, soit à la dame. Identifier le monsieur à une autre personne ou la dame à une autre personne. Et choisir entre ces deux tarots pour répondre à la question: comment allons-nous vivre les 6 prochains mois? Vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Nous allons mélanger les cartes et commencer. Comment allons-nous vivre ces 6 prochains mois? Premier choix avec le gros coquillage, celui-ci, et deuxième choix avec la coquille Saint-Jacques. Et puis vous avez deux oracles différents. Comment allons-nous vivre les 6 prochains mois? Nous allons commencer par le premier choix. Ceci étant le second choix. On va bien le ranger, pas qu'il nous gêne. Premier choix, le gros coquillage, je vais le mettre ici. Nous allons faire un pré-tirage pour voir comment ça se présente déjà. Alors, comment allons-nous vivre les 6 prochains mois? Je regardais la temporalité. C'est l'action directe, la clé, parce que je sais que c'est vers la fin. C'est maintenant, c'est-à-dire maintenant, le monsieur est en train de regarder vers un possible aménagement, j'entends, organisation, rapprochement. Il veut aller vers la lumière, vers le sud, vers la lumière. C'est une orientation vers le sud. Et possiblement qu'il envisage... il y a une clé, une maison dans le sud, ou qu'il regarde qu'il y a une solution en allant vers le sud, ou qu'il y a une solution de rapprochement et d'amélioration de sa situation, et ou de tout cela. Quant à la femme qui regarde du côté de la tour, elle regarde le côté administratif, elle peut être interpellée par la gestion de quelque chose, être amenée à mettre en place la gestion de quelque chose, la gestion possiblement de ses émotions. Et peut-être le fait de gérer ses émotions et de caser ses émotions, c'est-à-dire de faire la lumière sur ses émotions, possiblement, bon, avec la lune, de plonger dans ses racines, dans son inconscient, et de mettre tout ça dans le concret, en place, de faire remonter les choses et d'analyser son inconscient. On voit que le monsieur est tourné vers le soleil, que la femme a la lune derrière elle. Bon, ça va bien. Nous avons le soleil et la lune, un pôle masculin avec le soleil pour l'homme, un pôle féminin pour la femme avec la lune. Vous vous identifiez soit au monsieur, soit à la dame. Et puis si vous avez une personne avec laquelle vous vous trouvez, le pôle yang et le pôle yin, bien entendu. Votre alter ego ou non, si vous êtes avec personne, vous identifiez à une personne et on peut vous parler de la personne qui est à côté, éventuellement, d'une rencontre. On voit que le monsieur est prêt. Il est chaud, hein, il est prêt, il a envie d'aller. La femme est plus repliée sur elle-même dans le sens où elle s'analyse, où elle essaye de se ranger. Et le monsieur... Tous les deux sont en train de travailler, tous les deux sont en train de mettre quelque chose au point. Il y en a un, c'est plutôt dans la réalisation, l'homme, et la dame, oui, certes, avec la tour, mais dans la réalisation ou la mise en forme et
Le fait d'arranger et de caser ses émotions, de les mettre en mots et de ranger ses émotions, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, et de ranger tout ça, de trier tout ça et de ranger tout cela. Bon, on va voir comment ça ressort dans le grand tableau. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va demander dans les 6 prochains mois. Entre vous, ou pour vous simplement, si vous n'avez pas d'alter ego. Je vais prendre celle-là. Nous commençons avec les nuages dans la maison du cavalier. Les choses semblent floues quant au retour de quelqu'un ou quant à l'arrivée d'une personne, quant à l'arrivée de cette personne à laquelle vous pensez. On ne voit pas justement, c'est le brouillard. Hein. On ne sait pas quand cette personne va revenir, on ne sait pas quand elle va revenir vers vous. Oui, on ne sait pas quand va revenir le printemps. Hein. Il peut y avoir une chance, une opportunité au printemps. Avec la cigogne, c'est une forme de migration, une opportunité au printemps. L'arrivée, au moment où vous regardez, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder ça, je ne sais pas si on le regarde longtemps après, mais c'est quelque peu contrarié. Nous avons l'idée de communication qui ne se fait pas forcément au top, communication avec le vaisseau, ou obligé de communiquer, parce que, on ne sait pas. Dans la communication, on peut dire « je ne sais pas quand je vais venir, je ne sais pas comment je pourrais venir ». Bon, au moment où je fais le tirage, nous allons avoir, nous allons avoir une rétrogradation de Mercure, hein, il y en a à peu près 4 par an. Mais alors, au double carré de Saturne, donc ça va être vraiment bloqué. Nous avons la montagne dans la maison. La maison, nous avons l'idée d'une impossibilité de rejoindre un endroit, quel que soit cet endroit. Une impossibilité de rejoindre un endroit. On essaie de le dire, mais dire quoi? On ne sait pas, on ne sait pas. Hop, nous avons l'encre dans la maison de l'arbre. En attendant, on se met au vert. On se met au vert, on peut se reposer, on peut reprendre sa santé, puisque dans l'impossibilité de se déplacer ou de rejoindre un endroit, nous avons l'arbre dans la maison des nuages. Et les nuages sont dans la maison du cavalier. L'idée qu'il y a une incertitude à pouvoir se déplacer, on ne voit pas. Il peut y avoir aussi une incertitude quant à son état, si on est en forme ou pas. Est-ce qu'on va être en forme pour voyager? Ne voyant pas venir, est-ce qu'on va être en forme pour faire quelque chose qui ne va pas forcément rencontrer ce à quoi on s'attend? Dans la maison du serpent, nous avons l'étoile. Bon, l'espoir n'est pas vain, mais on peut se dire que dans la maison du serpent, ça se présente mal, quoi. On n'a pas trop d'opportunités, on se dit ça tombe mal. Ça tombe mal, comment est-ce qu'on va faire? On ne peut qu'espérer. C'est dans la maison du serpent. Est-ce qu'on ne peut qu'espérer au niveau sensuel, sexuel, hein, parce que c'est le serpent quand même, de la tentation, les étoiles avec la tentation, on ne peut qu'espérer avoir toujours la forme. Dans la maison du cercueil, nous avons, les relations sont enterrées, on ne peut pas communiquer. La communication est vraiment à son point mort. Impossibilité de communiquer. Apparemment, ça ne se passe pas bien au niveau de la communication. Dans la maison du bouquet, nous avons la dame. La dame ne sait pas si elle va être invitée. La dame ne sait pas si elle sera toujours aussi fraîche. Nous avons cette notion-là. Si elle va être toujours aussi fraîche, si elle sera toujours intéressée, on la voit se tourner quand même de ce côté-là. Elle est dans la maison du bouquet. Si elle pourra toujours se proposer au monsieur. Nous avons demandé qu'est-ce qui va se passer dans ces 6 mois. À partir du moment où vous regardez le tirage, bien entendu. Interrogation, incompréhension aussi.
Dans la maison, ah oui, alors donc ça ressort là. Dans la maison de la faux, nous avons le fouet et la Vierge. L'idée qu'il va falloir nettoyer. L'idée peut-être qu'il va falloir couper. Ne plus espérer parce que les chances peut-être sont minimes. Plus ça s'éloigne, plus ça s'étire, plus on est loin, moins on peut se voir, on voit que la communication est coupée, plus on se pose la question d'un éventuel rapprochement. Le chien dans la maison de la Vierge et du Balai, nous avons un grand nettoyage au niveau amour, amitié. On voit ça comme une carte d'amitié, on peut la voir comme une carte d'affection aussi. Obligé de se remettre en question au niveau d'une relation. Obligé de vous remettre en question concernant une relation. La femme se remet en question. Elle s'interroge. Est-ce que ça peut être viable? Est-ce que ça ne l'est pas? Dans la maison des oiseaux, nous avons les poissons. Envie de communiquer. Hypersensibilité au fait de communiquer. Les liens ne sont pas coupés pour autant. Hein. On voit qu'ici, il y a le balai dans la maison et le fouet dans la maison de la faux. On sait qu'il n'y a pas de rapprochement possible, charnel, mais par contre, le sentimental n'est pas véritablement coupé. Il y a une nouvelle façon de faire. Hein. On reste peut-être en stand-by, on voit comment on va pouvoir faire. Dans la maison de l'enfant, nous avons l'enfant. Tenter de conserver sa jeunesse, un esprit jeune, de se reposer surtout, de reprendre des forces de rajeunissement en se reposant. C'est une possibilité de se reposer en étant seul, possiblement sans cette personne. Dans la maison du renard, nous avons le trèfle. Il peut y avoir une opportunité et nous entendons j'entends que ce monsieur, nous avons la dame, ou que cette dame, a une possibilité. Elle pourrait rejoindre l'autre. Elle le peut. Mais est-ce qu'elle va le faire? Elle se dit aussi possiblement que c'est une chance. Dans la maison de l'ours, nous avons le cercueil. Bon, tout ce qui est amant, rencontre, ça c'est enterré. Hein. On n'a pas à, avec l'étoile au-dessus, c'est même pas la peine de se faire des idées là-dessus. Rapprochement sensuel douce. Ça, apparemment, c'est au point mort. Hein. Il n'y a pas de possibilité. Le serpent est dans la maison des étoiles. Alors, étoile dans la maison du serpent, serpent dans la maison des étoiles. Je pense que on n'espère plus de ce côté-là. Il n'y a pas de communication, on n'espère plus de ce côté-là. On n'a plus d'envie ou de désir d'un éventuel rapprochement. C'est-à-dire, on se dit, c'est cuit, on ne peut pas se voir. Nous avons là l'idée de ne pas pouvoir se voir. Dans les 6 prochains mois, je dis bien. Hein. Alors, dans la maison des cigognes, nous avons la croix. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas bouger. Il y a une possibilité, on voit qu'il y a la chance. Hein. Il y a une possibilité, on est ingénieux de se voir, mais cette possibilité est tellement minime, elle peut l'être que d'un côté, du côté du monsieur ou du côté de la dame, et c'est pas ça qui va faire prendre la mayonnaise. Je m'explique. Hein. Avec... c'est peut-être le moment de faire un bilan. Hein. Un bilan amoureux, un bilan sentimental, d'y voir clair, hein, de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Rien n'arrive par hasard. Hein. On peut comprendre l'agencement et se questionner sur la façon dont vous allez pouvoir... j'entends le mot manichéen. Donc vous allez pouvoir arranger votre vie à tous les deux. Ça va vous mettre devant le fait accompli qu'il y a difficulté
à mettre en place quelque chose, à vous voir, à pouvoir vivre ensemble éventuellement. C'est important finalement. Ça peut vous pousser à trouver des solutions drastiques aussi, enfin, de nettoyage, de mise en place de quelque chose, parce qu'on vous met devant le fait accompli. Ça va vous permettre, cette situation, de vous poser les bonnes questions. Oui, concernant un lieu de vie. Un lieu de vie où l'on peut être heureux et où on ne soit pas bloqué sans arrêt. Ça va vous interroger. Ça, c'est le centre du tirage. Des sentiments, quelque chose qui reste, qui est toujours frais. Et l'idée de pouvoir vivre ces sentiments dans un lieu où vous pouvez vous rejoindre. Et ça va se poser la question, parce que justement, vous ne pouvez pas vous rejoindre dans ces 6 mois, apparemment. On dit grosso modo, à partir du moment où vous regardez, vous ne pouvez pas vous rejoindre. Donc ça va vous faire travailler l'ingéniosité, trouver des systèmes pour bouger, voir comment vous allez pouvoir faire. C'est un challenge karmique, hein, de trouver des solutions. Vous allez probablement en trouver, parce qu'on le voit par ces 3 cartes. Trouver des systèmes pour se rejoindre. Trouver des systèmes ingénieux, pour certains des systèmes cachés, pour se rejoindre. Replonger dans votre passé, analyser comment vous avez fonctionné, pour voir qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui pourrait moins bien marcher pour vous rejoindre. On vous met à l'épreuve. La lune est dans la maison des souris. On voit que l'émotionnel, petit à petit, s'apaise. Je vais le prendre dans ce sens. C'était à côté de la dame. Cette dame veut ranger les choses. Elle veut apaiser ses émotions. Et elle a tout intérêt à le faire, puisque on voit que c'est bloqué, puisque maintenant on voit le tableau. Elle a tout intérêt à abaisser le seuil de ses attentes, à ne pas attendre l'impossible, à se reposer, à se ressourcer. Je le dis autant pour le monsieur, mais je le dis principalement pour la dame. Pour le monsieur, on va voir ce qui sort en plus. À se ressourcer, parce que petit à petit, elle va faire baisser la pression en faisant baisser ses attentes. Ne pas attendre l'impossible, ou le pas faisable du moins en ce moment. Voilà. Et on voit que dans la maison du cœur, nous avons le bouquet. Attendre qu'il y ait un rendez-vous possible, un rendez-vous amoureux possible. D'autant que la dame est dans la maison du bouquet. Nous avons quelque chose qui va se faire, mais c'est pas maintenant. Un rendez-vous amoureux possible, mais on vous met à l'épreuve. Et ça va vous permettre de trouver des solutions. Voir comment vous allez pouvoir vivre cette relation. La maison de la bague tombe dans sa propre maison. Il est possible que vous envisagiez, suite à cette expérience, à cette mise à l'épreuve, un engagement, c'est-à-dire un engagement pour rester ensemble. Le fait de ne pas avoir été ensemble, ça va vous travailler, peut-être dans l'inconscient, sur le fait de vouloir être ensemble, et lorsque vous vous retrouverez, de vouloir rester ensemble, et de ne plus vouloir vous séparer, parce que vous avez été séparés trop longtemps. D'autant qu'on nous parle d'une relation karmique, hein, d'une retrouvaille karmique. Bon, placée comme elle est, c'est vrai que je pourrais la placer et le dire toujours dans un autre contexte. Le renard dans la maison du livre, c'est trouver quelque chose d'ingénieux pour se déplacer. Il y en a l'un ou l'autre qui va, la dame est plutôt en train d'attendre, trouver une façon ingénieuse pour pouvoir se retrouver, parce que ça semble bloqué. Et que vous soyez d'accord. Dans la maison de la lettre, nous avons le 10. Alors, nous pouvons avoir des messages langoureux, amoureux, envie de toi, appel de l'autre, besoin de se retrouver, de se le dire. Trouver des moyens pour se le dire, trouver des moyens astucieux pour
se faire comprendre, parce que ça se réduit tellement au niveau communication que vous allez avoir des communications, je ne sais pas, à moins que vous ayez des communications télépathiques, on est dans ces eaux-là. Dans la maison du monsieur, nous avons le choix. Le monsieur va essayer de se débrouiller pour trouver des solutions. Pour trouver des solutions, pour rejoindre la dame. Parce que, au niveau émotionnel, c'est son choix. Hein. Il a choisi la dame. On voit qu'il y a quelque chose qui vibre à la dame. Il veut lui parler, il ne peut pas lui parler. Il n'y a pas de communication. Il veut s'engager et il voudra s'engager. Il ne voudra pas revivre cette séparation. Dans la maison de la dame, nous avons le vaisseau. Beaucoup d'émotions. La dame a beaucoup d'émotions. La dame peut vouloir bouger. La dame peut peut-être plus facilement bouger que le monsieur. Le monsieur va trouver des systèmes. La dame peut peut-être plus facilement bouger. Ou avoir, nous avons l'idée d'émotion. Les enfants peuvent l'aider pour bouger. On va voir. Nous avons l'ours. Nous avons le cercueil dans sa maison. Dans la maison du 10. Et le 10 est dans la maison de la lettre. Le désir de l'autre. L'envie de retrouver l'autre. L'envie de se retrouver. De trouver une opportunité pour se rencontrer. Il est à côté de la maison de la dame, dans laquelle on a le vaisseau. Il ne peut pas faire grand-chose, mais il va trouver des solutions. Je pense qu'il va trouver des solutions. Dans la maison du soleil, nous avons la faux. On tourne la page sur quelque chose qui a été acquis, a été acté. Alors nous avons le soleil dans la maison du chien et le chien dans la maison de la faux. Coupure de communication, mais lien toujours très fort, et pourtant on ne se voit plus. Hein. On voit dans ce tirage qu'on ne se voit plus. Pendant ces 6 mois du moins, hein, je répète toujours pendant ces 6 mois. Il y a un lien qui perdure alors qu'on ne peut pas se voir. Alors la tour qui était à côté de la dame se réorganise, on a vu, elle voulait se réorganiser, c'est dans la maison de la lune, elle avait la tour à côté d'elle et la lune à côté d'elle. Bon, ça parle beaucoup à la dame, elle met ses affaires en place, la dame met, le monsieur n'est pas sorti, hein. Elle met ses affaires en place. Elle ne perd pas de temps, c'est pas pour autant qu'elle s'ennuie ou qu'elle se morfond. Non, elle est épanouie. Elle sait qu'il y aura un rendez-vous, c'est peut-être repoussé, mais c'est bien qu'on ne peut pas faire comme on veut, hein, forcément. Dans la maison de la clé, nous avons l'idée du cavalier. Donc la solution, c'est de venir, qu'il y en ait un qui puisse se déplacer. Et on vous dit que ça va se faire. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Avec la clé, on nous dit très vite, mais on voit que c'est bloqué. Dès que ça va se débloquer, il y a une personne qui va se déplacer très vite. Très vite. Dès que ça va se débloquer, ça va se débloquer, c'est sûr. Dès que ça va se débloquer, il y en a un qui va aller très vite. Je l'ai posé à côté de la dame. Hein. C'est possible. Alors, je n'ai pas le monsieur encore. Dès que ça va se débloquer, nous allons avoir, et on voit que la dame est dans la maison du bouquet. Dès que ça va se débloquer, nous avons, dans la maison des poissons, nous avons 7 cm, nous avons le fait de se retrouver, d'avoir un rendez-vous, d'avoir une invitation, parce que ça vous aura rapproché. C'est bizarre, c'est étonnant, cet écartèlement, cette impossibilité va faire en sorte que vous allez pouvoir plus facilement vous rapprocher et vous retrouver avec une sensibilité exacerbée. Il y en a un qui va rejoindre l'autre beaucoup plus vite, qui va revenir vers l'autre beaucoup plus vite que ce qui paraît. Alors, je n'ai pas sorti le monsieur, voilà. Oui. Dans la maison des souris, nous avons, dans la maison des souris, de l'encre, nous avons les souris. Ben, l'encre, elle est où? Où est-elle? Elle est ici. Elle est dans la maison des nuages. Et oui, on est obligé de rester et d'attendre parce qu'on n'y voit rien.
Et on voit que petit à petit, alors les souris, ça se fait petit à petit, ça range petit à petit. Le 23, ouais, ça va très vite, ça, dans l'heure ou la minute. C'est une idée de rapidité. C'est très bloqué. J'ai une petite bête qui se balade, une petite araignée, une petite mouche. Ça va être très bloqué et puis ça va se débloquer d'un coup. Comme ça fait penser, si vous êtes au Canada, qu'il faut regarder, comme la débâcle, que quand les eaux, quand les glaces se libèrent, c'est une période dangereuse, je crois. On voit que ça craque et que tout se défait. C'est-à-dire que l'encre se défait, elle était emprisonnée dans la glace, l'encre se défait. Ça se débloque d'un coup. C'est une grande zone de blocage entre vous qui se débloque d'un coup. Parce qu'on voit le monsieur qui est ici. Et je pense que c'est le monsieur qui ne va pas rater l'occasion de mettre fin à cette séparation, à cet éloignement plus exactement, pour vous rejoindre. Parce que dès qu'il aura la possibilité, on a l'explication à la fin, dès qu'il aura la possibilité, il va vite vous rejoindre, rejoindre la dame, lui donner un rendez-vous, l'inviter, enfin, ou la voir d'une façon ou d'une autre, en se déplaçant. Parce qu'on voit cette sensibilité extrême là. On ne sait pas comment faire. Nous avons les nuages d'un côté, la tour de l'autre. C'est bouché au début. Et pendant que c'est bouché, bien, on met ses affaires en place. Nous avons les oiseaux ici, dans la maison du cercueil. L'engagement qui est ici. On peut regretter de ne pas s'être engagé plus avant. Quand je parle d'engagement, ce n'est pas forcément le mariage. De ne pas s'être engagé plus facilement, de ne pas avoir parlé. Oh, on peut s'en mordre les doigts, de se dire j'aurais dû faire, j'ai pas pu faire. Là, on peut se mordre les doigts. C'est une bonne période où rien ne se passe, où tout est bloqué, où c'est une mise au point qui se fait, où on réfléchit à ce qui aurait pu se faire si on avait fait autrement. On voit que la dame pense à avoir des nouvelles. Elle se dit que c'est important, elle aimerait avoir des nouvelles. Le monsieur, ben, lui est à la fin, à la toute fin elle est au début, on les voit très très éloignés. Il ne peut pas faire autrement. Et il est obligé d'attendre que les choses se défassent. Il subit, et sur ce jeu, il regarde, il attend, il regarde, il voit arriver, il attend, et ça va se défaire d'un coup. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, on voit un énorme blocage, et tout se libère d'un coup. Voilà, je pense qu'on va rester là-dessus pour ce premier tirage, et puis je fais faire le suivant. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Nous sommes avec le deuxième tirage. Nous sommes avec les énergies du moment. Hein. Bien entendu, ça influe ce qu'il y a dans les astres, ce qui se passe de façon générale. On va voir ce que les oracles veulent nous dire pour le deuxième choix. On va faire un pré-tirage d'abord. Nous avons une invitation. Un rendez-vous, quelque chose d'agréable. Une proposition agréable. Bon, on va voir ce que ça nous dit. Oui, une proposition. Nous avons une invitation. Alors, on va faire un pré-tirage. Vous vous identifiez soit au monsieur, soit à la dame, sachant, oui, une invitation, il y aura du monde. Et si vous n'êtes avec personne, vous vous identifiez à l'un ou l'autre, et ça peut vous parler d'une autre personne, éventuellement, qui rentre dans votre vie. Nous avons tout d'abord une femme engagée et fidèle. Nous avons ensuite un monsieur qui se tait, qui se retient, qui possiblement habite près de chez vous. Nous avons la maison.
il est ancré lui aussi, hein. Il est dans sa maison, il semble aussi fidèle que vous. Si vous êtes une femme, et que vous, si vous êtes un homme, la femme semble engagée dans un processus où elle est fidèle à son foyer. Et le monsieur ne dit rien, il garde des secrets, il le tient en lui. Peut-être qu'il reste seul, c'est peut-être quelqu'un de seul, de replié dans sa maison, dans son foyer, dans ce qui lui sert de foyer. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui ne va pas s'exprimer. On va voir ce qui sort dans le grand tableau. Une femme qui veut s'engager, si elle ne l'est pas, qui veut s'engager, qui n'aime pas changer qui n'aime pas facilement changer, qui n'apprécie pas de changer de partenaire facilement, qui veut savoir à qui elle a affaire. Un homme qui est beaucoup plus secret, fermé, replié sur lui-même. Peut-être qu'il n'est pas ouvert aux sentiments, ou qu'il n'est pas prêt. On va voir comment ça ressort dans le grand tableau. Nous avons de la légèreté, on ne se prend pas la tête. Pourtant, on a vu que le monsieur... Ah, on ne se prend pas la tête, mais on ne dit pas les choses. Il y a des secrets. Il peut y avoir quelque chose de caché. On attend son heure ou on attend que le destin fasse les choses. On n'en parle pas. On est replié sur son passé. Alors, je ne sais pas qui, l'un ou l'autre. On est replié sur son passé ou sur son enfance. On repense à son enfance. Nous avons l'idée d'énormément d'émotions à repenser, j'allais dire à ressasser, à repenser à son enfance, à repenser à quelque chose qui a trait à son enfance, ou à quelque chose de léger. Vient à vous quelque chose de léger aussi, de secret. Tout se passe à la maison. Apparemment, quelque chose d'importance à la maison. Ou quelque chose d'importance concernant une maison. Alors, ça peut parler d'un projet immobilier. Si on parle d'une autre personne, de quelqu'un qui vend des maisons, qui loue des maisons, qui s'occupe de maisons. D'un endroit qui est auprès de l'eau. Ou d'un endroit qui vous touche, que vous trouviez un endroit qui vous touche. Je suis dans le général. D'un endroit qui vous touche, qui vous rappelle votre enfance. Qui fait remonter des choses de votre enfance. Je ne sais pas si j'aurai la place. Oui. On peut avoir tiré un trait sur sa vie, tirer un trait sur une vie. Il peut y avoir eu un grand changement qui est intervenu, qui fait qu'il y a une maison à vendre, ou une maison qu'on acquiert, une maison qui est venue sur le marché parce qu'une personne est partie. Et puis... je ne sais pas, je suis dans le général, là. Il se peut qu'on trouve quelque chose qui est une opportunité qui se présente auquel on ne s'attend pas. Qui fasse qu'on se retrouve dans une maison. Je ne sais pas du tout comment vont ressortir les deux personnages. Donc, je pourrais faire le grand tableau d'un coup, hein, puis le voir, mais j'aime bien découvrir. C'est quelqu'un qui peut vous faire découvrir, vous dire, tiens, il y a tel... C'est important, la clé dans la maison. Il y a telle maison dans tel endroit, regarde, ça va te permettre de tirer un trait sur une situation dans laquelle tu te trouves. Il y a beaucoup d'émotionnel. Vous tirez un trait sur quelque chose qui vous a beaucoup perturbé, ça remue la boue, et puis on vous voit partir. On tire un trait sur quelque chose qui était sombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux. C'est une nouvelle attrayante, mais qui peut vous faire encore un peu peur. Hein. Oui, concernant la maison.
Vous quittez une maison, vous quittez un endroit pour aller dans une autre maison. J'allais boire la flamme. On part d'une maison pour entrer dans une autre. On part d'un lieu pour entrer dans une autre. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. C'est peut-être une partie qui va parler à certaines personnes. Je n'ai pas de personnage encore. C'est une opportunité pour vous que de... Ça s'est retourné, la carte du bouquet tout à l'heure. Ce qui arrive là est une opportunité pour vous. Ça va vous permettre de vous régénérer, d'améliorer votre santé. C'est une bouffée d'oxygène dans votre vie, comme un bouquet de fleurs que l'on vous offre. Belle opportunité pour vous. Vous pouvez emmener vos enfants, enfin, c'est bon pour les enfants aussi. Dans la maison de l'info, nous avons l'encre. Eh bien, on coupe avec quelque chose. On lève l'encre. On lève l'encre. Dans la maison du fouet, nous avons le bouquet. Opportunité de faire le grand nettoyage dans votre vie. Le trèfle. Et nous avons, dans la maison des oiseaux, une chance de retrouver des amis. Une chance de pouvoir rejoindre certaines personnes. Des personnes qui vous attendent. Une chance de découvrir certaines choses. De redécouvrir certaines choses. De retrouver un passé. Ah, voilà le monsieur. Dans la maison de l'enfant. Alors, le monsieur est dans la maison de l'enfant. Alors, ça touche le monsieur. Qui tourne un trait, lui aussi. Ou qui voit partir quelqu'un. Hein, c'est dans un sens ou dans un autre. Qui peut retrouver quelque chose de son enfance. Tout ce que nous venons de dire. Bon, ça touche bien le monsieur. Dans la maison du renard, nous avons les souris. C'est pas facile parce qu'il y a possiblement des personnes qui font de l'anti-jeu. Ou le monsieur se fait du souci. Essaie de trouver des subterfuges s'il ne veut pas voir partir quelqu'un. En même temps, il peut se dire que c'est une chance. Il peut comprendre. Il peut se dire aussi que c'est karmique, enfin que c'est la fatalité, qu'on ne peut pas faire autrement que d'accepter cela. L'engagement. Enfin, je mets la clé. La bague dans la maison de l'ours. Possibilité qu'il y ait un contrat pour l'un ou pour l'autre. Un contrat qui fasse que on est amené à déménager, à changer d'endroit. Je n'ai pas sorti les cigognes, mais on voit les maisons. On part d'une maison, on ne vend pas forcément la maison. On part d'une maison, on l'enterre hein, dans le cercueil et on ouvre la clé d'une nouvelle maison. Et ici, nous avons un contrat. Bon, ça peut aller avec la maison. Un contrat avec un agent immobilier ou quelqu'un comme ça. Nous avons ici au-dessus. Il faudrait faire attention parce qu'il peut y avoir des embrouilles. À côté des souris aussi, ça peut vous coûter de l'argent. Le cercueil dans la maison des étoiles. On voit que les espoirs, il n'y a peut-être pas d'autres possibilités. C'est comme si on était amené à changer d'endroit parce qu'il n'y avait pas d'autre solution que de changer d'endroit, que de changer de maison. Pas d'autre solution que ça. La maison est au-dessus du cercueil dans la maison des étoiles. Pas d'autre solution que de changer d'endroit. Oh, je vais les mélanger parce que j'en ai vu deux donc. Sachant que là où vous irez, si vous déménagez ou vous changez d'endroit, vous allez rencontrer des personnes, vous allez faire de nouvelles connaissances. C'est ça qui va participer d'un mieux-être. Il y a des amis qui vont venir vous voir, ce ne seront peut-être pas au même endroit. Des personnes qui vont venir vous voir, des amis, des personnes que vous aimez bien, vont venir vous rejoindre, vont venir vous soutenir.
oui, on voit des gens qui prennent la route. On vient vous voir si ça semble plus facile, ou on vient vous soutenir. On vient vous aider à déménager, à changer des affaires d'endroit. Ce n'est pas facile parce qu'au niveau administratif, il y a beaucoup à faire. On se sent un peu submergé par les obligations, les engagements, ce qu'on a à faire, les papiers à remplir. Sous le monsieur se fait du souci. Hein. Le monsieur se fait du souci. Il se demande comment il va faire. On a l'impression qu'on lui retire ses racines. Hein. Il peut s'angoisser à l'idée ou de changer d'endroit, ou que sa partenaire change d'endroit. Ou qu'une femme qui l'aime, ou auquel il est attaché, change d'endroit. Il est dans la maison de l'enfant, hein, j'ai dit. Hein. Il peut s'inquiéter pour l'enfant, hein, s'il a un enfant. D'être séparé d'un enfant. Ça lui fait du souci. Hein. Il se demande comment il va faire. La seule solution qu'il trouve, peut-être, c'est de se déplacer pour voir son enfant. Les étoiles. On reprend espoir. On reprend espoir de pouvoir se retrouver. Malgré on voit que c'est pas facile. Hein. Il y a des empêchements, il y a on voit que le monsieur est isolé. Il est isolé, il ne sait pas. Il se demande comment il va pouvoir faire. Hein. Un monsieur qui se retrouve peut-être seul, face à quelque chose qui se défait. Et l'idée que des liens, alors on a les deux, hein, des nouveaux liens, des liens se défassent. À l'idée que certains liens se défassent. Alors, il est dans la maison de l'enfant. Hein, des liens se défassent par rapport à un enfant. Possiblement par rapport à un enfant. Si la mère, ou puisque c'est un homme ici, de l'enfant, ça pourrait être le père hein, de l'enfant, emmène l'enfant, part avec l'enfant. On voit que des liens vont se défaire, et ça l'inquiète. Dans la maison du cœur, nous avons les cigognes. La crainte que les... Loin des yeux, loin du cœur. Voilà, c'est comme ça que je le traduirai. Il est au centre. Hein, il se fait vraiment du souci. Il se dit, c'est une belle opportunité, certes, mais alors moi, je vais me faire du souci. Hein. Je vais me faire du souci, comment je vais faire? Et on voit des petits dans le nid. Hein. Je vais être obligée de bouger. Nous avons un contrat auquel il faut faire attention. On a vu qu'il y avait un nouveau contrat. Ça peut être un contrat à double tranchant. Moins que ce soit un contrat d'ordre sanitaire et social, c'est à double tranchant. On peut ne pas tout vous dire concernant l'administratif. Bon, c'est une chance, ou ça peut apparaître comme une chance, mais en même temps... il peut y avoir des personnes adverses hein, qui ne veulent pas de cela, qui sont contre cette idée de contrat. Alors, vous avez un ver dans le fruit. C'est pas forcément là où on vous offre le contrat ou un nouveau contrat. On voit qu'il y a des courriers qui ne sont pas sains, et on voit ici que le serpent est dans la maison de l'engagement. Je ne sais pas s'il est sorti l'engagement, je crois pas. On regarde. Non. Il y a quelque chose qui n'est pas sain, où on fait en sorte que ça se bloque. Peut-être des personnes qui sont, comment dire, influents, de bloquer, de ne pas donner de réponse administrative, de tenir secret longtemps quelque chose, et de ne pas divulguer, de ne pas le divulguer. Alors, ne pas le divulguer, ben, ça va être difficile parce que nous avons les oiseaux dans la maison de la lettre. Ça va se savoir quand même. Ça va se savoir quand même. Des renseignements que l'on essaie de retenir vont se savoir quand même. Heureusement que vous avez des protections. On voit que c'est une chance que vous ayez des personnes que vous connaissiez. Peut-être vous allez attendre des renseignements que vous n'allez pas obtenir de suite. Vous les aurez quand même, parce qu'il y aura de la rétention.
vous faire bisquer, je ne sais pas, parce qu'avec le serpent dans la maison de la bague. Dans la maison du monsieur, nous avons le lys. Nous avons un homme que l'on voit ici, empressé, fasciné par le beau, tourmenté en même temps. Il y a les deux, à la fois tourmenté, interrogatif, qui voudrait suivre, qui en souffre et qui désire en même temps. Alors j'ai tout ça en même temps, qui désire en même temps, qui désire la dame, je suppose. Hein. Dans la maison de la dame, nous avons le renard, mais nous avons une dame extrêmement affûtée, intelligente, opportuniste, qui saura gérer tout cela, parce que je ne sais pas si elle sera tout à fait d'accord que le monsieur soit aussi empressé. Je n'ai pas sorti d'ours. Il se peut qu'elle le tienne à distance. On va voir. Oui. Elle veut couper. Elle veut couper avec ça. C'est l'emplacement du lys. On voit un monsieur qui est empressé, qui voudrait suivre le mouvement, mais dans la maison de la dame, nous avons le renard, et à côté, dans la maison du lys, nous avons cette faux. On voit qu'elle veut couper avec le monsieur. Peut-être qu'elle s'éloigne aussi pour se couper du monsieur. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas qu'il suive. Voilà l'ours. Elle ne veut pas qu'il suive. Dans la maison du soleil, nous avons l'ours. On pense que la femme voudra plus facilement se mettre avec une autre personne qu'avec ce monsieur qui est abandonné. Ce monsieur, il est abandonné. Il voit quelqu'un partir. Hein. Il a peut-être encore envie de cette personne-là, mais il la voit partir. On va regarder après. La lune dans sa propre maison. Une sensibilité qui peut correspondre à une nouvelle personne. Quelqu'un que l'on voit beaucoup mieux avec soi que le monsieur, pour ce qui est de la dame. La dame n'est pas sortie. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce grand tableau? On voit l'idée de l'enfant. Le monsieur se tracasse pour l'enfant. De l'enfant et de la lune, ça se rejoint. Hein. La maison et le serpent. Vraiment, le monsieur se tracasse par rapport à une maison. Par rapport au départ d'une personne. Par rapport au départ d'un enfant surtout. Il est tracassé par cela. J'ai demandé pour les 6 prochains mois. Il sent que sa vie va changer, que sa vie va basculer. On le voit très troublé. Hein. Il se demande comment il va tenir. Quelle chance il a. Alors il va essayer de trouver des subterfuges et de se déplacer. Il va essayer de se déplacer, de montrer ses sentiments, de se dire je viendrai, je vais me déplacer, je vais venir. Mais la dame ne veut pas. Hein. Enfin si, je n'ai pas dit que la dame ne voulait pas, mais elle ne veut pas du monsieur. Peut-être qu'elle voudra par rapport à l'enfant, elle est dans la maison de l'enfant, mais elle ne voudra pas. Elle veut couper avec le monsieur, elle ne veut pas du monsieur. Elle ne veut pas du monsieur. Elle veut garder de bons rapports avec le monsieur, mais moins il y en aura et mieux elle se portera. Alors, qu'est-ce que nous avons? Dans la maison de la clé, nous avons la montagne. Alors, nous avons vraiment une séparation, une longue distance. On prend une maison extrêmement loin. Il faut traverser... c'est pas la montagne, hein, il faut... Oui, traverser la montagne, oui. Les Pyrénées, c'est difficile. Traverser les Alpes, c'est pas facile. Il y a de la distance qui fait qu'on n'est plus avec le monsieur. D'ailleurs, la dame ne sort pas au début du tableau. On se sent bien de n'être plus, d'être loin, de s'éloigner. On se sent beaucoup mieux de s'être éloigné. On reprend vigueur, on revibre. On revibre d'avoir pris de la distance, de se sentir... Voilà, la dame est dans la maison de l'encre. De se poser à un autre endroit. On vibre de se poser à un autre endroit. Où est-ce qu'elle est, mon encre? Je ne l'ai pas. Elle est ici. On vibre au fait de changer d'endroit. On vibre au fait de changer de vie. De couper complètement la vie. Je vois qu'en dernière carte, nous avons l'amour. On vibre au fait de changer complètement sa façon d'aimer. C'est quelque chose de karmique. Le monsieur le sait. Un changement complet
qui est dans la dame, c'est cette personne-là. Si vous identifiez à elle, cette personne-là va aimer sa nouvelle vie. Elle se tourne vers une nouvelle vie. J'ai demandé pour les 6 prochains mois. Elle se tourne vers une nouvelle vie. Elle va vibrer à toute autre chose. Elle prend la poudre d'escampette. Elle se déplace. Elle laisse une maison. Elle enterre une maison. La maison, peut-être qu'elle la garde. Elle a une clé pour un autre endroit. Elle vibre à autre chose. Elle se déplace. Il y a l'histoire d'un enfant. C'est le monsieur se tracasse pour l'enfant. Mais il va trouver des subterfuges. Pas pour tout, ça ne va pas arranger la dame pour tout. Des subterfuges pour voir probablement son enfant. Si enfant il y a, hein, je ne peux pas le traduire autrement, c'est une création. Je ne vois pas la création, ce qu'il y aurait entre les deux, à moins que vous soyez amateurs d'art tous les deux. On voit que la dame se trouve très agréablement ravie. Elle est ravie par le fait d'être allée loin et d'avoir mis une barrière, une grande distance entre un monsieur et elle. Sachant qu'ici, nous avons l'idée de coupure, j'ai dit, de rencontre probablement d'une personne aimée ou d'un amant. On ne parle pas du monsieur, on parle d'une autre personne. Dans la maison du soleil. Où est-il le soleil? Justement, il est là, dans les maisons des sentiments. Donc la dame rencontre une autre personne. Elle est très bien avec cette autre personne. Ça correspond à ses aspirations. Même si ça s'effiloche avec l'autre personne, ça correspond à ses aspirations. Voilà. Je vais rester là-dessus, sur ce deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.